Bonjour à tous. On se trouve aujourd'hui pour le débrief rapide, très rapide de deux matchs. Le débrief de Sporting. Voilà, le débrief de Sporting Arsenal et de Manchester United Betis Séville. C'est parti les gars. Donc, on va faire un café d'abord. Voilà. Alors, les gars, on va parler de Sporting Arsenal 2-2. Gros match, très très gros match d'Europa League. Vraiment énorme. J'ai aimé ce match. Les deux équipes ont été au niveau. Bon, je voyais une victoire du Sporting 1-0. Bon, ça aurait pu se faire 2-1. Mais malchance de Morita qui marque contre son camp. Bon, ça peut arriver, hein, mais bon, là, c'est gag quand même. Hein. Et puis bon, quand t'as un peintre comme Adan au goal, ça aide pas. Hein. Tu vois, Adan, encore une fois, voilà. Adan, voilà quoi. Putain, j'ai même pas fait attention. Heureusement que. Pour un bon café, les gars, je vous dis. Voilà. Donc voilà, donc bon, il y a Porto Estoril. Vraiment, je l'ai pas fait putain à côté. À Gruitch. Bon, les gars, voilà. Je vous promets de pas trop crier pour les buts du si Porto marque. Et bon, c'est pour ça qu'il va être très court le débrief. Bon, on va commencer par les tops et les flops. Alors, pour Sporting, Edwards, maire de Saint-Just, et puis Inacio. Puis pour les flops, bah Morita qui marque contre son camp, même soit dans le match, voilà, pas ouf. Puis c'est un peu tout, à peu près tout. Je vais dire Pedro Porro, mais il joue plus au Sporting. Aïe aïe aïe, aïe, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal, parce que je vois encore sa main contre le FC Porto. Hein. Adan en soi, il fait des arrêts quand même. On va le mettre dans les flops. Ah, même s'il a encore fait quelques erreurs. Et puis voilà, bah, pour Arsenal en top, Fabio Vieira qui a été incroyable, faut le dire. Fabio Vieira qui a voulu enculer Sporting très très volontairement. Hein. On le sentait en lui qui voulait enculer le Sporting. Lui qui est un ancien du meilleur club du Portugal, qui est le FC Porto bien évidemment. Je ne vais pas vous refaire la même histoire, il était incroyable au FC Porto. Je militais pour qu'il reste. Il aurait dû rester au FC Porto au moins cette saison. Il nous aurait sûrement aidé. Il aurait été titulaire indiscutable, à mon avis, dans cette équipe qui est un peu moins forte, on va pas se mentir, que la saison dernière, où il était là, hein, où il marquait des buts hein, aussi. Il était là avec son compère Otavio, non, Otavio est toujours là. Son compère Vitinha, hein, qui était là aussi l'année dernière, mais qui est parti, lui, au Paris Saint-Germain se faire éliminer en huitième de finale. Je dis ça, mais peut-être que dans quelques jours, nous aussi, on va se faire éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, bon, je vais arrêter. C'est juste que nous, on aura tenu une semaine de plus, du coup. Donc, on aura quand même tenu plus que le PSG. Hein. Ah oui, les gars, une semaine. On aura été une semaine de plus en Ligue des Champions que le PSG, du coup. Et oui, les gars. Bon. En tout cas, sur ce. Un autre top. Martini, il a fait trop le fou, je vais le mettre en flop. Non, j'ai rien dans la bouche. Hein. Bon, voilà. Bon, en tout cas, match très intéressant. Je vais regarder le match retour, bien évidemment. Hein, pas le choix, je ne vais pas changer. Et puis, bah, on va parler maintenant de Man United Betis. Alors, en top pour United, j'en ai à dire 4-1 pour Manchester United. C'est une domination. On attendait de voir ce qu'ils allaient faire après leur match, leur match de football, leur match de tennis, pardon, face à Liverpool, qu'ils ont perdu 7-0, bien évidemment. Voilà, rien à dire. Hein. Rien à dire. Ça a été une humiliation et on attendait de voir ce qu'ils allaient faire contre le Betis Séville qui est quand même une bonne équipe européenne. Et bah on a vu que ça rigole pas, hein, ça rigole pas. Liverpool c'était un faux pas. Là ça rigole pas. Et surtout Marcus Rashford il rigole pas trop en ce moment. En ce moment il est plutôt dans les bails sérieux. Donc voilà. Et bah, c'est pour ça que je vais le mettre dans mes tops déjà. Et puis ensuite en autre top je mettrais pourquoi pas Anthony.
Et puis en troisième top, je mettrais. C'est compliqué parce qu'il a marqué. Je peux pas me donner top. Je peux pas. Il a raté beaucoup d'occasions. Vous comprenez? Oh ouais. Bruno. En flop, bah Vegors, je suis désolé parce que il rate beaucoup. Il est un peu nul. Il a marqué, mais certes, mais il est un peu nul. Il a raté, hein. Vous voyez, je suis pas trop analyse ce soir. Mais bon, bref. Donc là, pour le match retour, je vois le Sporting se qualifier au match retour. Et oui, les gars, ils vont gagner 2-1 à l'Emirates. 2-1, vous allez voir. Et puis, bah, pour Man United, bon, je pense que ça le fera, mais je vois 1-0 pour le Betis. Parce que, bon, ils ont déjà fait le trou. Je pense qu'ils vont plutôt se concentrer sur leur match de première ligue ce week-end. Je sais pas contre qui ils jouent, Manchester United, mais ouais, voilà. Je pense qu'ils vont gagner largement, encore une fois. Ça dépend contre qui ils jouent. Normalement, si c'est pas contre Liverpool, ils vont gagner. Donc voilà. Donc je pense que. J'ai une calvitie déjà. Et je pense que United va perdre au match retour, mais ils vont pas se faire éliminer parce qu'ils ont trop d'avance, tout simplement. Bon, après, il y a une équipe qui avait beaucoup plus d'avance que United, et pourtant, match retour, ils se sont fait remonter. Hein. Ah, le PSG. Attention par-dessus. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Riron. C'est pas Valladolid. C'est le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, la remontada. Paris Saint-Germain, la remontada. Ça ramène des souvenirs maintenant. Je suis vraiment une pute, hein, parce que je sais très bien que très possiblement la semaine prochaine on vous rejoint dans les éliminés. Mais je fais le fou. Tant que je suis encore heureux, je fais le fou. Parce que je sais que je ne veux plus être heureux très longtemps normalement. À moins qu'on fasse une remontada. Mais ça va être compliqué. Même ils ont plus Crignard. Mais on va galérer quand même. Si Bastoni, Barella sont là, ça va être la merde. Allez, but. C'est Gruitch, les gars, qui marquent. C'est Gruitch. Gruitch, il a mis une grosse frappe tout à l'heure. Et là, il la remet, là. Il remet une tête, là, pam de cabeza. Et gol do Football Club de Porto. Et voilà, Marco Gruitch en 0. Voilà, bon, je vous le dirai dans le débrief de toute façon, les gars, je vous laisse, salut.